Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue ces narratifs pour le prochain bull run avec l'écosystème d'Optimism. Vous savez qu'Optimism c'est un layer 2 sur Ethereum. Je pense que les layer 2 vont très bien performer au prochain bull run, donc ça peut être assez intéressant de regarder un petit peu ce qu'il y a sur cet écosystème. Alors, Optimism, on est à 1,02 milliard de capitalisation boursière. On a une dilution de 17%, donc attention à la dilution. Voilà, ça va être dilué, donc le prix risque voilà de fluctuer beaucoup et il va y avoir une force baissière. Donc à court terme, faut toujours faire attention quand il y a des jetons qui sont relâchés. Le jeton est très récent puisqu'il a 1 an. Donc pour l'instant, on fait un grand ranging. Le plus bas, on a fait du 52 centimes et on a fait un ATH à 3 dollars. Donc pour l'instant, on range entre les deux bornes. À plus court terme, si on est en weekly, on voit que là, depuis quelques semaines, on a vraiment... Voyez, on peut faire une trendline haussière comme ça et une trendline baissière en weekly. On est en train de contracter, hein, vraiment... Là, c'est assez. Alors, je l'ai pas bien faite. On va essayer d'être le plus précis. Voilà. On voit qu'on contracte entre ces deux trendlines. Alors, elle n'est pas très bien mise. Comme ça. Voilà. On voit qu'on est en train de contracter. Donc, résolution immédiate. Aux alentours de début septembre, on devrait prendre une décision, hein. Soit on casse à la hausse, soit on casse à la baisse, bien évidemment. On voit que aux alentours du 12 juin, lorsqu'on avait... alors oui, je voulais vous mettre un Fibo avant. On prend le plus bas, le plus haut du dernier mouvement. Vous voyez qu'on est venu en zone de rechargement, on a même tagué un tout petit peu en dessous. Et à partir du début juin, on a commencé à faire des W sur le RSI. Et vous voyez, si je m'en close line, on va mieux voir. On fait également des W sur le prix. Donc W sur le RSI, W sur le prix. Et là, on a commencé à rebondir. Donc, l'idéal, alors deux cas de figure, soit on reteste la trendline et on remonte et on va faire un énorme W en mensuel et après on repart à la hausse, ou alors on casse à la baisse cette trendline et là on risque de sans doute essayer de retester les bas, donc les 50 centimes. Et là, il faudra attendre des nouvelles structures, voilà, recasser la trendline plus tard, peut-être en octobre ou novembre, refaire des W sur le RSI, voilà. Donc là, dans quelques jours, on va être fixé, soit on rebaisse, soit on pète à la hausse. Par contre, si on pète à la hausse, on peut déjà dans un premier temps revenir au premier arrêt à 2,21 $, et s'il y a vraiment un mouvement puissant, pourquoi pas retester l'ATH. Donc à suivre, ça peut être assez intéressant à court terme pour l'Optimism. Voilà pour le token principal de l'écosystème. On enchaîne avec Velodrome Finance, qui est le plus gros DEX sur l'écosystème Optimism. Alors on est sur un tout petit market cap, on est à 10 millions avec 35% de dilution. On voit que quand il est sorti, il a profité de la hype Optimism, hein, donc on a eu une énorme poussée jusqu'au 22 février, puis après on a un peu rangé, puis là on a un petit peu cassé à la baisse. On va aller sur le graphique, on va mieux voir, et on voit que depuis, si on met un Fibo du plus bas au plus haut, comme par hasard, et voilà, on a rangé en RLZ, en zone de rechargement. Après, on a un petit peu sorti de la zone, on a tagué quasiment les 0,382, et après, on s'est renfoncé. Voilà pour le court terme. On voit pour le moyen terme, pour le plus court terme, alors on voit vraiment des niveaux clés, hein, c'est assez voyant. On voit un gros niveau de support et résistance ici, à peu près au 7,8. On en voit un autre assez flagrant ici, aux alentours des 9. Ouais, 9. Il est même plus plutôt là, hein, aux alentours d'ici, des 10 centimes. Et vous en avez un également à ce niveau-là, 14. Ouais, quasiment 14 centimes. Voilà. Vous avez des gros niveaux ici de support et de résistance. On peut même en rajouter un là. Parce qu'on voit que, alors hier, là, je tourne la vidéo le 18 août, hein, le 17, le Bitcoin a craché et on voit qu'on a retesté. On s'est arrêté pile. Vous voyez, le bas de la mèche, c'est pile le bas du dump du 31 mai 2023. On peut même rajouter un niveau ici. Vous voyez qu'en plus là, on a retagué le bas
le support ici à 7 centimes et on voit que ça correspond à une zone de survente sur le RSI, hein. Donc on est très très bas. Donc là, on va espérer voilà, un rebond, pourquoi pas recasser pour re-rentrer entre 10 centimes et 7 centimes, un RSI qui remonte, qui fait des W, et on va espérer une reprise du momentum, mais là, ça va dépendre évidemment du Bitcoin, puisque si le Bitcoin crache à nouveau, on va peut-être taguer encore plus bas, et on voit qu'on retournerait sur vraiment des targets de début janvier, pourquoi pas prochain niveau de support aux alentours des 41 centimes. Voilà pour le Vélodrome Finance. Ensuite, nous avons Sun Finance. Alors ça, c'est un protocole de lending borrowing sur l'écosystème Optimism. On est sur un tout petit market cap, hein. On est à 4,86 millions. Donc attention, très petit market cap. On est dilué à 51%. Donc ça, c'est pas trop mal. On voit que il a fait un plus bas en début 2023 à 1,6 centimes et en fin février, on était rendu à 36 centimes. Donc on a fait x22, on a complètement explosé. Et ensuite on a retracé. Alors là, je suis pas sur TradingView, mais si vous faisiez une RLZ, vous verrez on est retourné en zone de rechargement. Donc on a bien retracé en zone de rechargement. Et ensuite, je vais aller sur mon graphique pour le court terme, mais déjà on est à long terme dans une zone de rechargement, et à court terme, là vous voyez le mouvement court terme, on est également dans une zone de rechargement. Donc on est dans la zone de rechargement de la zone de rechargement, donc on est dans un très très bon... là on vient juste de rentrer après le crash d'hier soir sur Bitcoin, dans cette zone de RLZ à nouveau. Ce qui est marrant, c'est que là on voyait que depuis plusieurs jours, vraiment les 0,5 de Fibo là, il tenait, il faisait support. Et là, avec le gros mouvement d'hier, boum, on a lâché et on retourne en zone de rechargement à ce niveau-là. Voilà, au niveau du Fibo. Également, on peut voir une trendline. Alors, je vais faire un petit rayon. On a vu une trendline ici, tac, et on voit que on est en train, alors hop, hop, et là on est en train de la retester et on est en train de la casser. Alors faut voir à la fin de la journée, on va peut-être faire une mèche et réintégrer, mais là c'est plutôt pas bon signe puisqu'on rentre en zone de rechargement, on a vu, et puis on vient de casser la trendline. Donc bon, ça sent pas trop bon sur le Sun Finance. Je pense qu'on va encore, on risque de s'enfoncer un petit peu. Donc là, tout à court terme, faire attention, attendre bien qu'il y ait un rebond sur le RSI, hein, aussi bien un W sur le graphique que sur le RSI pour éventuellement si vous étiez intéressé par ce token. On est sur un tout petit market cap, on est sur 4 millions, donc évidemment, grosse volatilité à la hausse comme à la baisse, il faut toujours faire attention. Voilà pour le SOIN. Dans le même registre des protocoles de lending borrowing, vous avez Extra Finance. Alors, il est tellement récent qu'il n'y a même pas encore la capitalisation, mais j'ai fait des recherches sur le site. On est actuellement à 2,5 millions de capitalisation. La fully diluted sera à 25 millions. Donc, on est à 10% de dilution. Donc, vraiment tout au début du projet, on voit que le graphique commence au 18 juillet. Là, on est le 18 août. Donc, il a que un mois. Donc, pour l'instant, on est dans un gros range. On est plutôt en bas du range. Donc, éventuellement, si vous voulez rentrer dedans, on est dans un parfait endroit puisqu'on est en bas de range. Attention, on va peut-être casser, hein. Il n'y a pas encore de graphique sur TradingView et sur ChartCon Trader Pro, hein, celui que j'utilise là pour vous présenter les autres graphiques. Il n'est pas encore présent puisqu'il vient de sortir. Mais voilà, on voit qu'on est dans un gros range pour l'instant. Là, c'est vraiment un micro-projet, ça vient de sortir. Donc si vous pensez que les protocoles de lending borrowing sur Optimism vont se développer, ça peut être un bon candidat. Voilà, pour faire des bons multiples, puisqu'on est sur une market cap à 2 millions, c'est vraiment tout petit. Par contre, c'est très 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 spéculatif, c'est très risqué. Voilà, à vous de vous renseigner et éventuellement de voir. Alors, si vous voulez, vous êtes dans le marché, hein, si vous voulez voir où est-ce qu'on peut acheter le token, bien évidemment, et ben il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez l'acheter soit sur Uniswap, évidemment, V3, Réseau Optimism, ou bien sur Vélodrome Finance, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est les deux possibilités pour se procurer ce token. Voilà pour Extra Finance. Dernier protocole de cette narrative, on va voir l'IRA Finance. Alors là, on est sur du trading d'options. Donc, on voit que c'est un protocole qui a un petit peu plus d'un an d'ancienneté. Il est sorti début janvier 2022.
voilà, il a retracé, et puis depuis un an environ, voilà, on range comme ça. On est sur 26 millions de market cap, donc market cap assez petit également. On est à 42% de dilution, donc c'est déjà pas mal. Il est à moitié dilué. Si on regarde le graphique un peu plus près, alors là il y a des niveaux assez voyants. On peut déjà déterminer une première ligne aux alentours des 21, à peu près, 21 centimes, voilà. La grosse résistance ici. Et on voit également que on en a une autre ici, environ support, support, résistance, 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 voilà, ce niveau-là. Donc voilà un peu, on peut aussi, bon, on pourrait aussi faire le bottom, mais on voit que voilà, on oscille entre ces bornes. De temps en temps, on fait des surplus baissiers, mais voilà un petit peu les zones. Voilà, si on passe en daily, ce qui est intéressant au niveau du RSI, c'est que on peut voir de belles divergences. Par exemple, en janvier dernier, je vais prendre le rayon, je vais vous montrer ça. En janvier dernier, vous voyez que le prix montait et en même temps, le RSI descendait. Je vais vous mettre une ligne pour bien voir. Il y avait une super divergence baissière qui a été, voilà, les sommets montants sur le prix et les sommets descendants sur le RSI, ce qui fait que ça s'est craché. Donc la divergence a été confirmée. Là, si on reprend à court terme, ça commence à être assez intéressant puisqu'on voit que le prix est plutôt descendant. Alors c'est léger, mais vous voyez, légèrement descendant. Alors que pendant ce temps-là, le RSI, lui, est légèrement montant. Alors, hop, je vais décaler. J'ai les petites flèches qui me gênent. Je vais légèrement décaler. Hop. Vous voyez que le RSI, pardon, lui, est montant. Alors, c'est pas encore validé, mais vous voyez que ça commence, on est en survente, on commence à re-rentrer. On est à 32 actuellement. Donc, un début de divergence haussière. On voit qu'on est en bas de range, donc pourquoi pas, voilà, un retour dans le range dans les prochains jours. Voilà, ça peut se jouer. Donc voilà pour l'IRA Finance. On va attendre quand même des W avant de faut quand même attendre que le cours se renverse, que de rentrer comme ça à l'aveugle. Mais bon, il y a des premiers signes de retournement. Voilà pour l'IRA Finance. On a fait le tour de cet écosystème Optimism. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que la formation, si vous voulez vous former sur la DeFi et sur la finance décentralisée, c'est en commentaire. Vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir la présentation. Et puis de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.